c'est encore moi! Ben oui, Jocelyn Bourassa, histoire-géographie, professeur. Alors, secondaire 2, les métropoles. Cette fois-ci, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Vraiment, la métropole, et on va se rendre jusqu'aux métropoles régionales. Dans d'autres capsules, on aura des métropoles nationales, on aura aussi mégapoles, mégalopoles. En tout cas, vous allez voir, mais commençons par la métropole. Alors, lorsque la ville grossit, on va appeler ça une métropole. Alors, une métropole, on parle d'une forte population et un regroupement, encore une fois, d'activités et de services. Alors, plus la ville est grosse, ça devient une métropole. Forcément, on va avoir plus d'activités et plus de services. En plus, cette métropole-là va exercer un pouvoir sur sa région. Exemple, Trois-Rivières exerce un pouvoir sur la Mauricie. Lorsqu'on parle de métropole, ce n'est pas nécessairement la capitale d'un pays. Hein. On voit très bien que Québec, c'est la capitale de la province, mais au Québec, c'est Montréal qui est la métropole. Ottawa est la capitale du Canada, mais Toronto est la métropole du pays. C'est donc la plus grosse ville, la plus grosse métropole. Bon, ici, un petit peu de culture générale. Toronto, c'est la capitale de l'Ontario. Il ne faut pas se tromper. Ottawa, Canada. Toronto, Ontario et bien sûr Québec. C'est la capitale de la province de Québec, même si Montréal est plus grosse. Une ville, c'est en milieu urbain. Alors, la métropole, encore une fois, milieu urbain. Forte population, regroupement de services et d'activités. Elle exerce un pouvoir et elle peut également avoir des entreprises qui peuvent être reconnues. Bon, je dis mondialement, mais ça peut être aussi à l'échelle du pays. On a aussi un concept qui s'appelle l'empiètement urbain. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Lorsqu'une ville se développe, qu'est-ce qui arrive? Les services et les habitants, donc les habitants et les services, vont déborder en dehors des limites de celle-ci. On va donc appeler ça banlieue, ce qu'on appelle étalement urbain ou empiètement urbain. Il faut faire attention. Le principe, on voit ici, là, étalement urbain, on dit que c'est un phénomène que les gens vont s'installer en dehors des villes vers les campagnes. Je n'ai pas dit à la campagne, c'est vraiment vers les campagnes. Alors, il ne faut pas se tromper. Tantôt, quand on parlait d'exode rural, c'est les gens qui ont quitté vraiment le milieu rural dans le but de venir à la ville. Alors là, l'étalement urbain, c'est les gens qui vont aller habiter en dehors de la ville, mais en périphérie de celle-ci. C'est sûr que ça va empiéter un petit peu sur les campagnes, ou beaucoup, là, tout dépendant de la grosseur de la ville et des banlieues des villes. Puis avec le temps, surtout dans les années 1980, 1990, et là, ça se développe encore plus, les banlieues, c'est vraiment aux alentours d'une ville. Alors, On va voir quelles sont les conséquences. Vous allez voir, des fois, il y a des conséquences positives. Dans ce cas-ci, c'est des conséquences un peu négatives. si on regarde ici les conséquences de l'étalement urbain ou de l'empiètement urbain, les deux, c'est bon, c'est des synonymes. Disparition des terres agricoles, donc du milieu rural, au profit du milieu urbain. Coûts de construction, entretien routier, donc route, autoroute, les ponts. Et on va avoir beaucoup de circulation sur les routes aux heures de pointe. Attention, encore là, quand on parle de beaucoup de circulation, c'est lorsque les gens vont partir de la banlieue pour s'en aller à la ville. C'est vraiment ici lorsque les gens quittent les banlieues la semaine ou la fin de semaine pour se diriger vers la ville et revenir. Un coup qu'ils sont en banlieue, le trafic est moindre. Mais lorsqu'on s'en va à la ville ou on veut sortir de la ville pour revenir dans notre banlieue, là, il y a circulation aux heures de pointe. Alors ici, on voit la carte de Trois-Rivières. Alors, moi, j'ai choisi ici comme banlieue Sainte-Marthe-du-Cap. Il y a Pointe-du-Lac. Alors, Sainte-Marthe ici, Pointe-du-Lac. Bon, maintenant, j'écris la région de Trois-Rivières, mais ça peut être la ville de Trois-Rivières parce que tout ça fait partie de la ville de Trois-Rivières. Mais on a encore tendance à dire que les gens habitent au Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe. Donc, ce sont des secteurs. Mettons, tu as le secteur Saint-Louis-de-France qui fait partie de la ville de Trois-Rivières. Mais on voit qu'à la base, la ville-centre était ici comme ça. Et on avait les banlieues qui sont encore un peu comme ça. Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac. De ce côté-là, Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe, Cap-de-la-Madeleine.
c'est ça le principe des banlieues. Alors, on a une ville-centre et les villes autour. Souvent, comme on voit, Rivière-Saint-Maurice, fleuve Saint-Laurent. Alors, les gens s'installent près des cours d'eau, terrain plat et un climat qui est relativement agréable et chaud. Donc, les gens à la base se sont installés ici, centre-ville de Trois-Rivières, juste à la limite ici du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. Alors, on a vu métropole, l'empiètement urbain, tout ça c'est une ville, on s'entend, hein? Et des banlieues pour l'empiètement urbain. Alors, pour une dernière partie, nous allons aller voir des métropoles régionales du Québec. Et là, ben, comme je disais tantôt, on voit Trois-Rivières, c'est la métropole régionale de la Mauricie. La Mauricie étant la région. Il y a 17 régions administratives au Québec. Elles sont ici. Pas besoin d'apprendre ça par cœur. C'est de la culture générale ici, les 17 régions. La nôtre, notre région qui fait partie des 17, la Mauricie ici. Et je vous ai mis aussi, encore, et ça c'est quand même important, là, le Canada. On a 10 provinces situées, mettons on part comme ça, Terre-Neuve, Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, bon, il y a du Prince-Édouard ici, là. Québec, Ontario, jusqu'en Colombie-Britannique, et on a du Yukon jusqu'au Nunavut, les 3 territoires au nord et les 10 provinces au sud. Et ici, on voit carte du Québec. Alors là, des métropoles régionales, il y en a d'autres. Bon, j'ai choisi Sherbrooke et Rimouski, mais il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez, Sept-Îles jusqu'à Rouyn-Noranda. Bon, ici, là, j'aurais pu mettre, il n'y a pas Gatineau, là, mais Gatineau en Outaouais. Mais on voit Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, on voit Rivière-du-Loup, Rimouski, Roberval, plus au lac Saint-Jean. Alors, on a le Québec. On voit les gens s'installent plus au sud, près des cours d'eau, le fleuve Saint-Laurent. Donc, près de l'eau, terrain relativement plat, les plaines du Saint-Laurent, et un climat relativement chaud. Alors, c'est déjà terminé. Comme j'ai dit, c'était juste ville, empiètement urbain, métropole. Dans d'autres capsules, nous parlerons de plus grandes métropoles qui deviennent des mégapoles et après ça, une région qui devient une mégalopole. C'est un rendez-vous. Restez branchés. Bye bye!